Donc voilà, j'avais à cœur de vous partager mon témoignage. Donc voilà, j'ai donné ma vie à Jésus il y a à peu près 1 an et demi. Donc voilà. Donc moi je suis né dans une famille complètement athée en fait. Donc je n'étais pas du tout destiné à rencontrer le Seigneur. Moi j'ai un passé en fait un peu dans la débauche en fait. À l'âge de, on va dire 15 ans, 14 ans, je couchais à droite à gauche, je trompais mes copines, je couchais avec des garçons, des filles, enfin bref, tout ça quoi. Et en fait, moi, j'ai rencontré le Seigneur grâce à la dissidence, en fait, ce qu'on va appeler la dissidence. Donc en fait, à l'âge de, ouais, on va dire 13 ans, j'ai j'ai- j'ai connu Dieu donné, en fait, par le biais d'un ami, en fait, qui s'appelle Anthony. Et je commençais à regarder ses spectacles, en fait, et il me faisait beaucoup rire. C'est vrai qu'il me faisait beaucoup rire. Mais bon, à l'époque, je comprenais pas tout. J'avais pas la culture que j'ai maintenant, on va dire. Donc il me faisait déjà beaucoup rire à l'époque. Et donc voilà, je m'intéressais beaucoup aux choses du monde, comment le monde fonctionnait en fait, que ce soit sur l'économie, que ce soit au niveau social, quoi. C'était vraiment quelque chose qui me captivait en fait, comprendre comment le monde y tournait en fait. Et puis bah, je me suis très vite aperçu que nos dirigeants en fait, que les hommes qui nous dirigent, les hommes qui ont vraiment du pouvoir, de l'influence dans ce monde, en fait, bah, ils vénéraient Satan en fait. Ils vénéraient Satan. Je l'ai compris. Pourquoi il y a autant de guerres dans le monde? Qui organise ça? Il faut de l'argent pour faire la guerre. Il faut des armes. Qui contrôle tout ça? À qui profite le crime? Donc je me suis posé ces questions en fait. Et puis bon, j'ai découvert la franc-maçonnerie, je suis allé dans des loges maçonniques pour voir comment c'était réellement. Je suis allé parler à des francs-maçons pour voir comment ça se passait tout ça. Puis je me suis rendu compte que vraiment, ils vénéraient le diable en fait. Ils rendaient des cultes à Satan en fait. Aussi dans le Bohemian Grove, ils vont dans la grande forêt de Sequoia là-bas aux États-Unis, ils vont faire des sacrifices, tout ça. Et pourtant, c'est les grands de ce monde, quoi. C'est les Bilderberg, les Bush, enfin, ceux qui dirigent, quoi. Ils vénéraient Satan. Et je me suis dit, bah, si les grands hommes politiques, les grands intellectuels qui ont censé tout connaître, tout compris, quoi, s'ils vénéraient Satan, je me dis, il y a peut-être Dieu aussi dans la partie, quoi, dans le jeu d'échecs. Et puis, voilà, pour moi, Satan, il existait, c'était une réalité, quoi. Je savais que le monde spirituel existait. Satan, pour moi, il était partout, quoi. Je le voyais partout. Et donc après, je suis tombé, en fait, sur Internet, sur les vidéos de Morgan Priest, en fait. Un personnage qui fait des vidéos sur YouTube, qui m'a prêché Jésus, en fait. Donc je le remercie parce que Dieu s'est servi de lui. Et j'ai commencé à regarder ses vidéos et il m'a beaucoup intrigué en fait. Donc voilà, et j'ai acheté une Bible en fait. J'ai dit, c'est quoi cette histoire de Jésus? Moi j'avais jamais entendu parler de ça. Bien sûr, je connaissais Jésus comme tout le monde, mais à part ça, voilà quoi. Donc je regardais ces vidéos, je commençais à m'intéresser, tout ça. Et puis un soir je devais être, voilà, plus rien à foutre quoi en fait, par mon Seigneur. Enfin, je m'en fichais, mais voilà quoi, j'étais là, je suis vas-y, bah Jésus, si t'existes, Dieu, si t'existes, révèle-moi à toi quoi. Je te donne ma vie, moi je suis prêt à te donner ma vie, de toute façon j'ai rien à perdre, c'est gratuit. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est gratuit, je me dis Seigneur, si t'existes, révèle-toi à moi. Et 3 jours après ou 5 jours après, je sais plus exactement, j'ai reçu un mail en fait. J'ai reçu un mail d'une personne que je connaissais absolument pas et qui m'avait en fait envoyé une photo de Jésus comme ça et avec marqué Seigneur et Sauveur, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai fait waouh, waouh, c'est clair. Avec plein d'autres petits signes comme ça. Et puis j'ai fait waouh, c'est clair. Et puis au début, donc, je commençais à prier tout seul dans ma chambre. Donc au début, c'était pas facile, j'avais vraiment du mal. Mais au fil du temps, au fil des lectures en fait de la Bible, j'ai compris que vraiment il était là. Et vraiment, je ressentais sa présence vraiment en fait. Et, et voilà, ça fait plus d'1 an et demi. Et je remercie le Seigneur parce que je me rends compte que c'est pas moi qui ai décidé de croire en lui, mais c'est lui qui m'a touché. C'est lui qui a décidé ça. Donc vraiment, vraiment, je le bénis. Hein. Vraiment, merci Seigneur. Et puis tous les jours, il me bénit. C'est vraiment fort ce que je vis avec le Seigneur. Donc voilà, maintenant je vais m'adresser à vous les chrétiens, les disciples de Jésus.
parler un truc qui me tient à cœur en fait. C'est en fait le Kickstart en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'évangélisation en fait. Donc la proclamation de la parole de Dieu par la prière de guérison en fait. Donc en fait moi j'ai découvert ça en fait avec le film The Last Reformation en fait qu'un frère m'avait envoyé. Donc je l'ai regardé et je me dis ouais c'est super et tout. Et puis une sœur m'a proposé d'aller à Paris en fait pour faire l'expérience en fait. Donc pendant 4 jours j'ai pu faire ce qu'on appelle des kickstart en fait, ça veut dire démarrer les gens en fait, démarrer le moteur. Et puis j'ai fait ces kickstart. Et puis là j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai fait waouh quoi, ça m'a littéralement transformé. J'étais avec un groupe de jeunes quoi, de 25 ans, 30 ans, je les remercie d'ailleurs au passage parce qu'ils nous ont vraiment bien pris en charge, ils nous ont bien expliqué les choses en fait, très simplement en fait. Donc voilà, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. Puis quand je suis rentré sur Nantes, je voulais faire ça quoi. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de faire ça. Et puis j'ai rencontré des frères et sœurs avec qui on a pu évangéliser dans la rue au travers de la prière, de la guérison. Et je veux m'adresser à toi, chrétien, toi qui te dis chrétien, va dans les rues, descends dans ta ville, proclamez le nom de Yahushua, parce qu'il n'y a plus de temps, il n'y a pas de temps à perdre pour gagner des âmes pour le Seigneur. Le Seigneur, il veut qu'on mette sa parole en pratique. Il faut pratiquer ce que dit la Bible, sinon la foi, elle est morte. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à descendre. Peut-être tu as peur, peut-être tu as le trac. Moi aussi j'étais comme toi au début. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas dans la rue proclamer le nom de Jésus et que tu vois les gens touchés, tu es rempli d'esprit, tu es heureux et tu peux plus ne pas rester chez toi, rester à l'intérieur de l'église et fermer ta bouche. Ouvre ta bouche et va dans les rues, descends dans la rue, proclamer le nom de Jésus. Donc voilà, j'espère que ce témoignage vous aura touché pour les gens qui ne sont pas encore en Christ. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Puis si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, eh ben, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Parce que vous allez toucher à travers cette vidéo au nom de Jésus. Alléluia. Père Seigneur, je te remercie Seigneur pour les gens qui regardent cette vidéo, qui ne t'ont pas encore donné leur vie Seigneur. Je prie Seigneur pour que tu puisses les toucher Seigneur puissamment dans leur vie Seigneur. Que tu puisses te manifester Seigneur dans leur vie. Que tu puisses ouvrir leur cœur Seigneur. Pour qu'ils acceptent ta parole. Ta parole est la seule vérité Seigneur. Merci Seigneur de les toucher puissamment Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà. Merci frères et sœurs. Gloire à Dieu.